Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis sont en train de, le nouveau gouvernement de Trump là, ils sont en train de révolutionner des choses ici incroyables. Ils sont en train de nous montrer comment on nous a amenés en bateau, on nous a trompés. Cette fois-ci, la bombe ne vient plus de Elon Musk, mais elle vient du nouveau secrétaire général à la santé. Le secrétaire d'État à la santé, c'est-à-dire l'équivalent du ministre de la santé en Afrique là, ou en France. Vous savez son nom c'est qui? C'est un Kennedy. C'est le neveu de l'ancien président Kennedy, le fils du sénateur Kennedy, les deux avaient été d'ailleurs pulvérisés, assassinés par, comment on appelle ça? Mais les amis, vous savez quoi? Il a interdit, il a été confirmé là il n'y a pas longtemps, il a interdit l'utilisation des injections fabriquées avec l'ARN messager. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas ce que ça veut dire. Demandez aux médecins de vous dire ça. Ce que je sais seulement, c'est que cet ARN messager là, quand ça rentre dans votre corps là, ça transforme vos cellules, vos anticorps, ça transforme. C'est ce qui est à la base des effets négatifs concernant la chose en question là. Donc, ce qu'on a piqué là, en fait, c'est pratiquement un poison. Les amis, je me demande comment les présidents et ministres africains vont faire. Parce que là, aux États-Unis, on a déjà reconnu qu'il y a des effets négatifs très graves par rapport liés à cette histoire-là, les piqûres-là, qu'ils étaient obligatoires. Tu ne peux même pas voyager si tu n'as pas pris la piqûre. Vous comprenez, non? C'est lié à ça. Les effets négatifs sont graves. Maintenant, même en France, timidement, on commence à ouvrir un peu les dossiers. Ici, aux États-Unis, tout est... aux États-Unis, on nous a dit que c'était faux, d'abord, que la maladie en question, là, elle n'est pas naturelle, elle a été fabriquée avec l'argent des États-Unis. Oh my God. Oh là là. Parce que moi aussi, j'ai donné l'argent. Puisque moi, je paye les taxes. Je travaille, je paye les taxes. Moi, je ne suis pas comme ceux qui sont là-bas en Afrique, là, qui dirigent nos pays et qui pensent que ils sont... Non, nous ici, là, tu travailles et puis tu payes les taxes. Ça te donne le droit de parler. C'est pour ça que j'ai le droit de parler. Notre argent, là, mon argent, moi, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de prendre ça pour aller faire créer des maladies artificielles. Moi, je n'ai jamais demandé ça. Jamais, 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 jamais. Je n'ai jamais donné ça. Donc, ceux qui ont fait ça, là, il faudrait qu'ils finissent par payer. Et ils payeront. Parce que nous, notre argent, là, ça doit revenir. Ça doit revenir. Les amis, je disais que on s'est rendu compte que c'était fabriqué dans un laboratoire en Chine avec le financement des États-Unis. C'est ce qu'on a découvert aussi en Ukraine. Quand Poutine est rentré, dès qu'il est rentré là. C'est incroyable. C'est-à-dire que les militaires russes rentrent en guerre, mais ils ont parmi eux là des experts qui ont senti que non, ça c'est pas bon. Il y a un russe, vous savez le général russe qui a été assassiné là. Il y a eu un attentat terreau devant son immeuble. C'était lui qui était chargé de tout ce qui est le laboratoire américain. Mais c'est un scandale. Et je suis sûr que dans les négociations, la Russie va demander à Trump de sortir tous ces dossiers-là. Parce qu'on met en danger le monde entier. Et il y a une partie de ces fonds-là qui venaient de l'USAID. C'est pour ça que Trump a arrêté cette affaire-là.
Les gens disent non, oh, il n'y aura plus d'aide. Non, on s'en fout. Si ça servait à détourner l'argent, ça servait à créer ce genre de situation catastrophique pour le monde entier, c'est pas normal. Même s'il y a un qui bénéficie là-bas, on s'en fout de ça. Nous, c'est la majorité qui compte. Ils ne peuvent pas être dans cette situation. Voilà le problème. Donc, le nouveau secrétaire à la santé a bien dit que c'est fini cette affaire-là. Bantumbi là, beaucoup de Zangoli sousté. Awana aux États-Unis, sur tout le continent américain, pas le continent, sur l'ensemble du territoire américain, il n'y en aura plus. Tu ne vas plus aller chez ton médecin. Oh, mais tu veux pas, est-ce que tu veux prendre l'injection en question? Non, je n'en veux pas. D'ailleurs, lui, s'il te propose ça, c'est que lui, il est criminel. Tu peux porter plainte contre lui, puisque c'est interdit. Et ici, là, quand tu portes plainte contre ces gens-là, tu n'es pas la personne qui va te payer, mais c'est son hôpital, son institution qui va s'en charger. Et c'est grave. Maintenant, les problèmes des pays africains, moi, c'est ça mon problème. Comment ils vont faire? Les médecins africains, c'est ma proposition, hein, les médecins africains qui ont travaillé dans cette affaire-là, qui ont conseillé leur ministre de la Santé, s'il n'était pas un médecin, s'il était un médecin, c'est encore plus grave. Donc, les médecins africains, ils ne sont pas nombreux. Hein. Il y a quelques-uns là qui sont passés sur les chaînes, là, ils disent, oh, c'est bon, machin, tout ça, c'est vous qui avez créé ça. Oh non. Mais comment se fait-il que vous appréciez quelque chose, soi-disant qui est bon, qui n'a même pas été expérimenté comme il se doit? Parce qu'en principe, un vaccin ne peut pas sortir en 1 mois, 6 mois. Il faut l'expérimenter au moins 10 ans pour savoir si c'est bon. Et puis à ce moment, on peut le mettre sur le marché. On a survolé tous les protocoles. On a violé tous les protocoles concernant la sortie d'un vaccin. Et pire, c'est que cette histoire de ARN messager, c'est le premier vaccin qui est comme ça. Tous les autres vaccins ne sont pas comme ça. Donc, c'est une catastrophe. Et je pose la question encore une fois de plus. Qu'est-ce que nos chefs d'État vont faire pour dédommager tous ceux qui ont pris ça? Dans certains pays, on dit, tu ne peux pas aller à l'école si tu n'as pas pris ça. Il y a des étudiants qui étaient obligés de prendre parce que s'ils ne font pas ça, ils ne vont pas aller à l'école. Celui qui a pris la décision que ça doit être obligatoire, là, il faudrait qu'il passe devant un tribunal. Parce que c'est un crime grave. Les amis, et leurs médecins, et les ministres de la Santé, et les conseillers médicaux, tous là, il faut qu'ils passent à la barre. Maintenant que c'est prouvé ici par A plus B que c'était faux. Tout était de la magouille. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. J'ai pitié des Africains. Parce qu'on a encore des dirigeants qui n'ont jamais compris que on ne peut pas diriger un pays en faisant le mimétisme. Parce que c'est bien là-bas, parce que les gens disent que c'est... Alors ça marche. Vous aussi, vous ne faites pas une expérience. Vous ne mettez pas vos hommes à vous pour vérifier si c'est bon. C'est pour ça que le Kenya, là, il y a des générations de femmes qui ont été stérilisées. Et les mêmes qui finançaient ces opérations-là, il y en a qui, maintenant, ils se disent que nous on doit s'occuper de la santé des Africains. Ils créent vaccin pour le palu, vaccin pour ceci, vaccin... Nous, on lutte contre la maladie. Ah. Mais comment se fait-il que les Africains... Il y a un Congolais qui avait créé l'Artemisia. On dit que ça, c'est bon pour le... On dit non. On l'a même carrément liquidé. Maintenant, on voit les mêmes, hein, ils sont là. On les voit en Afrique, là. Quelqu'un qui est informaticien, il est en train d'injecter des enfants. Mais c'est quoi ça? Et les dirigeants africains sont là, ils regardent. Mais c'est des criminels tous. Tous ceux qui ont assisté à ça, là, sont des criminels. Eh oui. Comment vous voyez quelqu'un qui n'est pas médecin? Vous savez que sa profession, c'est pas ça. Mais il vient, et parce que souvent, c'est lui qui a de l'argent. Allez, comme vous aimez ils aiment l'argent là-bas en Afrique, allez, bon, il peut injecter les gens n'importe comment. Il y a en Inde, là, vous savez le type là, dont je parle, en Inde, là, on ne peut plus le voir. Hein. En Inde, il ne peut pas aller. S'il part en Inde, là, il ne va pas revenir ici. Parce qu'il a fait beaucoup de dégâts là-bas. Maintenant, comme il a fini avec l'Inde, maintenant il se tourne vers l'Afrique.
et les Africains aussi, les laissent faire les dirigeants africains, puisqu'on leur donne, eux c'est l'argent, on leur donne de l'argent, mais leurs enfants aussi vont être dans cette affaire-là. Quand le VIH est rentré en Afrique, là, hein, vous savez que même les enfants des dirigeants n'ont pas été épargnés. Ceux qui ont eu la malchance de tomber dessus, ils sont partis, hein. Les amis, j'espère que désormais, ils vont réfléchir. Soyez bénis.